C'est vrai qu'il y a ce qu'on a qualifié de seconde adolescence chez les seniors, les jeunes seniors. Ils ont du temps, ils sont disponibles, ils ont des moyens, en tout cas aujourd'hui. Ils ont envie effectivement de voyager, de se faire plaisir. Et il y a une forme là, effectivement, un peu d'insouciance, ce sentiment qu'au fond, on est encore en forme. Il y a, oui, une seconde vie qui se profile, et il y a une forme de déni incontestable, parce que ça peut durer un certain temps, mais si on est vraiment trop dans le déni, on va dans le mur, parce qu'il va arriver une chute, il va arriver un accident de santé qui font que tout d'un coup, on va être projeté dans une réalité que l'on n'a pas voulu voir. Donc je crois que ce qui est très difficile de tenir aujourd'hui, c'est à la fois, je dirais, de jouir de cette... c'est vrai, de ces années que l'on a en plus en bonne forme souvent, et de pouvoir, au fond, je dirais, l'utiliser dans un objectif je dirais, d'épanouissement de soi. Mais si on perd complètement de vue que l'on est quand même en train d'avancer en âge, de vieillir, et qu'on va devenir fragile et vulnérable de toute façon, je pense qu'à ce moment-là, on fait peser sur les générations, justement, les enfants, les petits-enfants, un poids qui peut être très important, parce que quand on n'a pas anticipé, on est dans l'urgence, on est obligé de trouver des solutions qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être culpabilisantes pour les enfants. Donc je crois que ce qu'il faut vraiment travailler, et peut-être que les pays effectivement nordiques ont peut-être davantage pris conscience de ça, c'est à la fois de profiter de cette seconde adolescence, si on veut, sur le plan physique, et de faire ce que l'on a envie de faire et ce que l'on peut faire, et puis en même temps d'anticiper et de se dire que voilà, c'est une embellie, mais que nécessairement on va devenir plus fragile. C'est la loi du vieillissement physique.